d'Ubuntu, le volet 2 de ce que je viens de mettre en ligne là, volet 2, j'ai marqué A1 pour que Ben va en référence, comme ça quand vous regardez la A1, vous pouvez passer sur la A2 pour qu'il y ait la différence entre les deux vidéos. Les amis, parlons de Biampamba, la petite histoire de Biampamba. Vous saviez, l'histoire de Biampamba et Jeune Bamalabio ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas d'aujourd'hui. Ils sont tous de Nzoko, Ngambio, Nzoko, non, Ngambio, Mfilou, les fous. Alors, les amis, Biampamba, alias Pantalon sans fermeture, ce nom-là ne date pas d'aujourd'hui. Ce nom-là ne date pas d'aujourd'hui de Pantalon sans fermeture. Vous allez remarquer qu'à l'époque, sa fiche d'entrée à l'EFO était refusée parce que déjà au poste, il était celui-là qui faisait preuve d'une certaine vagabondage sexuel. Biampamba, rock. Et les craintes, le crainte d'intégrer l'armée de salut dans ce sens-là se manifestait à l'époque. Et monsieur était tellement énervé que voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont succédées. Alors que Biampamba, il a eu aussi des difficultés à l'école, tout c'est compliqué. Donc s'il a eu un bac, ça a été peut-être par forcing, mais redoublement pesaging, ça t'es Biampamba. Donc Rock Biampamba, c'est celui-là, excusez-moi les amis, qui à l'époque a bâti sa relation avec Jacques Mamanabio sur le fait qu'il a eu à travailler, à gérer la société de son oncle, enveloppe quelque chose comme ça, une petite imprimerie qui imprimait les enveloppes dans Brazzaville. Et Biampamba, la magouille, si vous voulez, la mauvaise foi de ce garçon-là, de ce type-là, de ce brigand financier-là, a commencé par là. Et il a tissé sa toile de relation avec Bamanabio parce que quand l'oncle de Biampamba avait compris que Biampamba avait des difficultés à l'école, il avait pensé l'intégrer dans sa société, dans son imprimerie qui élaborait, qui créait des enveloppes. Et il avait associé dans cette histoire-là Eugène Bamanabio avec lequel ils ont collaboré pour pouvoir faire rentrer dans l'armée de salut les enveloppes de Matondo. Et l'imprimerie de son oncle n'avait pas fait long chemin, qui était tombé en faillite. Donc Biampamba, le gérant, avait fait tomber la société de son oncle. L'imprimerie qui se nommait à l'époque l'Enveloppe Co. Donc, en collaboration avec Bamanabio, il sortait des enveloppes en catimini qui vendaient, qui faisaient rentrer même pour le Matondo pour gagner quelque chose. Donc, cette relation-là, cette toile avait été tissée depuis fort longtemps. Donc, ils ont, côté Bakento, même vie, le chef de territoire, même vie, côté Pantalon sans fermeture avec Biampamba. Donc, ils se connaissent de Ngambio jusqu'à Mfilou et aujourd'hui. Et donc, Monsieur Fauchek, non pas Fauchek, Faubillet a eu à créer un fonds compte en banque, les amis. C'est ce numéro de compte-là qu'on avait donné par le truchement, via, si vous voulez, le secrétaire en chef. Donc, Biampamba avait créé ce compte-là pour que l'argent de Matondo soit mis, comme je l'avais expliqué dans des vidéos précédentes. Et donc, quelqu'un qui a commencé par voler un œuf, qui a volé l'éléphant, il a voulu voler la banque. Il a voulu voler aussi l'État, parce que qui dit banque, la banque est gérée par l'État. Tout l'argent qui rentre dans des banques, les amis, dans nos pays, c'est tracé. Et donc, Biampamba avait créé un compte comme ça par le truchement, par l'accord de son chef Manitou, pour pouvoir dévier l'argent de Matondo. Alors, les officiers arrivent en banque Crédit du Congo pour déposer l'argent, croyant que ce compte-là était bien dans Crédit du Congo. Ils arrivent, les officiers étaient surpris de constater que ce compte-là n'existait pas. Pourquoi ce compte n'existait pas? Parce que c'était un compte fictif.
fictif, excusez-moi, fictif. Donc, les officiers sont arrivés, on leur dit, mais ce compte-là, c'est quoi? C'est qui a ouvert ce compte-là? Qui vous a donné ce numéro de compte-là ici? Il dit, non, mais ça nous a été donné par notre responsable religieux. C'est qui? Non, on l'appelle le secrétaire en chef. On l'a appelé, et quand ils ont appelé, dit-on. Sur ce point-là, il y a un peu de flou. Est-ce qu'ils avaient appelé directement Biampamba ou le secrétaire en chef? Mais bien après, Biampamba s'est rendu à la banque là-bas pour justifier cette histoire-là. Quand Biampamba arrive, on lui pose la question. Non, avant qu'il n'arrive à la banque au Crédit du Congo, les banquiers, enfin les conseillers qui sont là, posent la question aux officiers qui étaient là. Mais ce type-là, au nom de Biampamba, c'est qui? Il est qui dans l'armée de salut? Est-ce que c'est un responsable? Est-ce que dis non, mais c'est lui qui s'occupe de financer de l'armée de salut. Mais comment un type comme ça peut avoir un compte ici garni, rempli? Comment il peut avoir un compte ici plein d'argent? Il est qui dans l'armée de salut? Dis non, mais il est financier. C'est là où on va leur dire que ce type-là, au nom de Biampamba, a un compte ici. Mais comme il n'est pas chef, comment il peut avoir tant d'argent sur son compte? Donc ça veut dire que les amis, lui aussi, il a un compte garni. Quand les gens s'étonnent au Crédit du Congo, qui disent aux officiers que ce type-là, Biampamba, a un compte ici garni. Quel est son poste dans l'armée de salut? Il fait quoi? Quel est son rôle dans l'armée de salut? Les gens même croyaient à la banque là-bas que c'est lui le chef de territoire. Donc Biampamba a un compte garni, rempli au Crédit du Congo. Donc quand il arrive, Biampamba, on lui pose la question, mais ce compte-là n'existe pas ici, qu'est-ce qui se passe? On l'a gardé, la police est arrivée, on l'a menotté, tiens mes notes, je crois qu'on l'avait amené à la coupole là-bas, au centre-ville. Et donc, Biampamba était menotté. Les amis, je suis très bien informé. Vous savez, à chaque niveau aussi dans notre pays, j'ai des amis avec lesquels on a été à l'école, j'ai des amis dans l'armée, dans la police, j'ai des amis qui sont magistrats, j'ai des amis à tous les niveaux. Donc, Biampamba était menotté. Manabio ne pourra pas dire non. Et j'informe ici aussi le secrétaire en chef. Apparemment aussi, j'ai des informations que je donne au secrétaire en chef. Biampamba était menotté. Était menotté jusqu'à la coupole, je crois, jusqu'à la coupole, pour tirer cette histoire-là au clair. Parce qu'aux yeux de la loi et au niveau de la banque, Biampamba est un voleur. Au niveau de la banque, Biampamba, c'est un mafieux. Donc, il était menotté, Biampamba, jusqu'à la coupole là-bas. Et arrivé à la coupole, on lui a posé la question qui on pouvait contacter dans l'armée de salut, qui était son chef hiérarchique. Donc, on appelait Manitou. Manitou arrive là-bas en courant, il prend sa voiture, il arrive là-bas. On lui pose la question, mais vous êtes qui pour ce monsieur-là qu'on a menotté de la banque Crédit du Congo jusqu'ici? Oh, c'est mon petit frère. Donc Manitou répond à la police là-bas que non, c'est mon petit frère. Bon, petit frère de sang, on reste scotché, mais de doute ont apparu. Et à travers là, Manitou a sorti l'enveloppe pour pouvoir le dégager de là-bas. Donc, les amis, je vous informe, c'est une information vraie. C'est une information vraie comme quoi Biampamba était menotté de la banque au Crédit du Congo jusqu'à la coupole, je crois qu'on l'avait amené. Nuit était l'intervention du Manitou. Biampamba dormait au commissariat. Parce qu'au niveau de la loi, c'est un mafieux. Au niveau de la loi, c'est un escroc. Comment il a fait pour ouvrir un compte fictif qui n'a pas pu justifier devant les banques? Et comment Biampamba peut avoir un compte garni au Crédit du Congo? Voilà les secrets qui sortent. C'est pas Félicien. On a dit aux officiers là-bas que ce type-là a un compte garni ici. Il est qui dans l'armée du salut? Biampamba Rock. Et les officiers ont répondu que non, c'est un officier qui travaille aux finances chez nous dans l'armée du salut. Donc il a un compte garni dans l'armée du salut au Congo-Brazzaville. Un compte garni à la banque là-bas, au Crédit du Congo. Donc les amis, Biampamba était bel et bien menotté. Ce lundi-là, lorsqu'on l'a convoqué à la banque là-bas, il était menotté, amené au commissariat. C'est Manabio
qui est allé faire de sorte que de payer des amendes là-bas pour que Biampamba sorte. Et comme Biampamba sort, revient au quartier général, il avait une autre image. Il avait une autre image. Donc les amis, quand on a commencé à voler un œuf et qu'on arrive à voler un éléphant dans un village, les amis, la suite, c'est celui-là. Normalement, lui-là devrait être viré. J'informe ici le secrétaire en chef. Apparemment, vous avez des informations qui passent en parallèle que vous ne maîtrisez pas. Biampamba était menotté lundi 11 après le Matondo. Il était menotté jusqu'au commissariat. C'est le chef de territoire Eugène Bamalabio qui est allé le sortir là-bas au commissariat, moyennant des amendes. Parce que Biampamba, c'est un mafieux. Le seul qui voit des faux billets quand on compte les Matondo. Le seul qui voit les faux billets quand on a compté les Mbouata. Le seul qui voit les faux billets dans l'armée du salut. Et c'est celui-là qui nous a ouvert un fond compte. Voilà les amis l'histoire de Biampamba. Il a goûté les menottes. Après le roi Salomon qui a passé des nuits dans des commissariats, voilà un qui a failli dormir. Et à part toi Dikissa aussi. Et voilà Biampamba menotté. Et voilà, c'est ça. C'était une façon de venir vous dire que un jour, et voilà, pris en étau. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire de notre côté? Nous, qu'est-ce qu'on va faire de notre côté? C'est de signaler aussi Londres. Dire que cet officier-là a passé, je crois, 6 heures au commissariat là-bas à Brazzaville. Parce qu'il a un compte au Crédit du Congo, bien garni, rempli, l'argent qu'il a travaillé. Il est à peine capitaine. Il a un compte garni en millions. Biampamba. Il est à peine capitaine. Il a un compte garni en millions. Il est à peine capitaine, mais il a un compte garni en millions au Crédit du Congo. Biampamba. Combien de fois Joal? Combien de fois le major Hervé Aouyanganga? Combien de fois le roi Salomon de Bakongo? Donc, les amis, c'est ça. J'ai même appris que le capitaine Biampamba a une fille ici, Azana Mwana Awa, Mosusu, elle se retrouve vers Makeleke là-bas. Ça, c'est des enfants qu'elle a eus dans sa vie, dans sa parcours, quand il était entre Ngambio et Mfilo. Qu'il a eu un enfant, une fille ici en France, et qu'il a eu une autre fille vers Makeleke là-bas. Donc, Baban Soni Moulonga Moumoshi. C'est ce que je vous dis chaque fois, les amis. Vous le recevez dans les postes avec des banderoles. Arrivé de Biampamba, le millionnaire. Je vous ai dit, celui-là, la boucle qui ne se fait plus voir au niveau du nombril. Non, parce que le ventre ne fait que pondre. Un millionnaire. Un millionnaire. Un autre millionnaire dans l'armée de Solu. Biampamba. Un autre millionnaire dans l'armée de Solu. Qui a été menotté, amené au commissariat. On a voulu cacher, camoufler l'histoire et moi je vais informer le secrétaire en chef et d'autres officiers et les fidèles salutistes. Biampamba est passé par la case commissariat menotté par cette histoire-là du faux compte. Et c'est là où j'interpelle chaque fois notre gouvernement. Il y a tellement de choses cachées dans l'armée de salut. Les faux diplômes. L'argent que l'État congolais, une partie de l'argent que l'État congolais donne pour nos instituts-là, que ce soit les aveugles, que ce soit l'INAC, que ce soit les orphelins, chez Mbizi, la moitié de cet argent-là est détourné par Biampamba et son chef. Et aujourd'hui, Monoko Nanganganga a goûté mes notes. C'est bien, c'est beau. C'est une façon de dire au secrétaire en chef que du côté finance, il y a un trou énorme. Joal, millionnaire. Biampamba, millionnaire. Edi Konda, millionnaire. Baudré, millionnaire. Boudzoumou, petit millionnaire. Le major Hervé Aouyanganga, millionnaire. Donc, vous êtes entouré des voleurs. Mbizi, millionnaire. Ndjingula, millionnaire. Donc, les amis, vous êtes entourés par des officiers riches qui vous forcent, qui vous poussent à pouvoir vous aussi devenir comme eux, c'est-à-dire des voleurs. Biampamba, on a fait les frais. Donc, c'était une façon de vous dire que cette histoire, qu'on ne vienne pas vous contredire, vous mentir. C'est une histoire vraie. Biampamba a goûté les menottes. C'est grâce à l'intervention de son chef qui s'est fait son grand frère génétique.
avec les amendes payées, que Biampamba a quitté le commissariat le lundi 11 décembre, après le Matondo. Donc les amis, Bissot Zalaga a reçu moins d'informations, n'a eu que Sabino. Eh bien, continuez à leur donner l'argent. Les Mbwata, ils vont créer encore là. Bientôt, ils vont encore créer une activité où ils vont aller exposer les polos, les maputa pour vendre, pour voler. Bientôt, bientôt. Je vous dis ça bientôt. Et ça, c'est pour les enrichir de plus en plus. Donc, Biampamba a goûté. Le roi Salomon n'est pas seul avec Todixa. Biampamba aussi a goûté, a eu droit à un petit tour au commissariat là-bas. Grâce au Kimoyibi. En voulant trop gagner. En voulant trop gagner. Donc, les amis, plutôt, qu'on ne vous divertisse pas. Biampamba, c'est une histoire vraie. Il a connu les menottes le 11. Voilà Kimoyibi. Ce faux compte-là l'a amené au commissariat. C'est beau. C'est beau. Monoko nanganga, nzambi bobuka. Quand Satan te lève, ça va très vite. Quand Satan te lève, ça va très vite. Mais la chute est grave. C'est comme quelqu'un qui est dans un ascenseur qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est comme quelqu'un qui se trouve dans un ascenseur qu'on n'arrive pas à contrôler. Chute brutale, dangereuse et mortelle. Petit à petit. Donc les amis, Sango, Yangwana, Yabiampamba, Nzamba Batelabiso, Tozo Kokoba toujours, Tozana Bino. Et que le Seigneur nous protège dans ce sens-là, vous protège aussi. Bonne soirée et à bientôt. Biampamba, Nimbotezaku, Tata Biampamba, Nimbotezaku. En tout cas, Mbotezajeng, Tata Biampamba. C'est ça la vie. La vie n'est pas que faite de roses. Non. Il y a des moments comme ça noirs dans la vie où tu ne t'attends pas et que tu es surpris. Et surtout, vous qui avez dit, qui avez pris des engagements jusqu'à l'effort, avec des Bibles en main. Ah, mais les gens qui sont en train de vous regarder là, bazo sale la bino ba prière. Mitema ya batu eza ko nyonga. Mitema ya ba fidèle eza ko nyonga. Ba prière oyo bazo sale la bino d'une manière ou d'une autre. Ezo zwa bino. Yo wana Biampamba bazuyo na filé. Mais l'histoire des faux diplômes un jour. Des faux diplômes là dans l'armée de salut un jour. Un jour. Nous avons eu à payer. Vous avez eu à payer la CNCS avec des amendes. Kudape, Bamanabi Azotikate, Azokotsaka Bato, na armée du salut, pour que, à monter ma bulletin de paye, ma fiche, pour que Batouana Bazouaka, ba solde, ya retraite. Un jour. Sur ce, on est ensemble. À bientôt. Tata Biampamba, en tout cas, si aux Olia, bon appétit. Ce n'est qu'une partie de ce que vous créez comme souci. Bon appétit et que le Seigneur vous protège. Prions pour eux. Merci. Ciao.